d'un arbitre qui a marqué un but, un autre pris en flagrant délit de tricherie. Voici les moments où les arbitres ont bloqué un but. Et tout d'abord, le moment où un arbitre a pris l'une des décisions les plus ridicules que j'ai jamais vues. Attendez, ce type vient-il d'annuler un but légitime sans raison ? C'est fou, mais pas autant qu'un arbitre qui a décidé de marquer un but lui-même. Cela ne devrait certainement pas compter comme un but, mais l'arbitre a expliqué plus tard que, selon les règles, les arbitres sont actifs. Ils devaient donc valider le but. Mais celui-ci a été attribué au joueur qui avait tiré le pénalty. C'est vraiment déroutant, mais cela n'arrive pas à la cheville du numéro 23. Lorsqu'un arbitre est devenu le meilleur défenseur du monde. Lors d'un match entre Cruz Azul et Toluca dans le championnat mexicain, un arbitre s'est transformé en Prime Van Dyke pour réaliser l'un des meilleurs blocages que j'ai jamais vus. Ce type pourrait être la solution aux problèmes défensifs de Manchester United. Mais au numéro 22, un arbitre a été pris en flagrant délit de tricherie. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, Santa Cruzense pensait avoir raté sa chance d'égaliser lorsque le ballon est sorti pour un 6 mètres. Mais alors que le gardien s'apprêtait à tirer le 6 mètres, un ramasseur de balles est sorti de nulle part et a tiré le ballon dans les filets. Il s'agissait sûrement d'une blague idiote de la part de l'enfant, n'est-ce pas ? C'est ce que tout le monde a pensé, jusqu'à ce que l'arbitre consulte son juge de touche et accorde le but. Quoi ? Je suis complètement abasourdi. C'est le cas de tricherie le plus honteux que j'ai jamais vu. Et même si ce genre de décision donne envie d'attaquer l'arbitre, ce qui s'est passé au numéro 21 n'aurait jamais dû se reproduire sur un terrain de football. Lors d'un match de la première ligue éthiopienne entre Defense et Welwalo, l'arbitre se tenait juste devant le but et a commis une énorme erreur. Le gardien de but a réalisé un arrêt brillant, mais l'arbitre a jugé que le ballon avait franchi la ligne et a accordé le but. Les joueurs et le staff technique de Welwalo ont poursuivi l'arbitre pour protester. Mais la situation a rapidement dégénéré en violence. Bon sang, un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Et toutes les personnes impliquées devraient avoir honte d'elles-mêmes. Pourtant, ce ne sont là que 5 des 25 occasions où les arbitres ont bloqué des buts. Croyez-moi, vous devez voir ce qu'un arbitre africain a fait au numéro 11. Mais bon, avant d'en arriver là, voyons l'une des pires décisions prises par la VAR. Lors d'un match de la Copa del Rey entre Barcelone et le Real Betis, une brillante combinaison entre Yamal et Koundé a donné à Barcelone une avance de 3-0 juste avant la mi-temps. Cependant, après avoir initialement validé le but, l'arbitre l'a annulé pour hors-jeu à cause de ça. Is asking the referee to halt the restart, and Jules Koundé can only talk about the finish. The goal, it appears, is chalked off. Le but du frérot a été annulé parce qu'il avait un gros orteil. Cependant, le joueur a pris cela avec humour et a demandé à Adidas de changer la forme de sa chaussure pour la prochaine fois.
Mais le plus fou, c'est que la même chose est arrivée au coéquipier de Koundé, Lewandowski. Lors d'un match entre la Real Sociedad et Barcelone, Robert Lewandowski pensait avoir donné l'avantage à Barcelone quelques minutes seulement après le début du match. Mais après une longue vérification par la VAR, l'arbitre a annulé le but. Regardez maintenant cette rediffusion. Lewandowski n'était clairement pas hors jeu. Mais lorsque la VAR a diffusé les images, on a pu voir que son orteil avait franchi la ligne. Oh my god. Hell no, man. Ce mec a vraiment les pieds comme Mickey Mouse. Hi everybody, it's me, Mickey Mouse. Mais à la 18e place, une énorme erreur d'arbitrage a déclenché la création d'un nouveau système dans le football. Lors du match de la Coupe du Monde 2010 entre l'Allemagne et l'Angleterre, Frank Lampard pensait avoir marqué un but crucial qui permettrait à l'Angleterre de revenir dans le match. Mais l'arbitre en avait décidé autrement. Tout le monde a vu le ballon entrer et les ralentis ont montré que le ballon était entré. Mais l'arbitre a fermé les yeux et a laissé le match se poursuivre. L'Angleterre a fini par perdre 4-1, mais cette décision a suscité un tel tollé que la FIFA a été contrainte d'introduire la technologie sur la ligne de but. Mais l'arbitre du numéro 17 n'a pas forcé aucune invention, il a tout simplement gâché un bon match. Mené 2-0 dans un match de Liga contre Valence, le Real Madrid s'est battu pour égaliser à 2 buts partout. Profitant de leur élan, les joueurs ont poussé pour marquer le but de la victoire. Mais juste au moment où Jude Bellingham s'apprêtait à frapper le ballon de la tête, l'arbitre a sifflé la fin du match. Leur joie s'est instantanément transformée en tristesse lorsque le but a été refusé. Et pour aggraver les choses, l'arbitre a donné un carton rouge à Bellingham pour s'être plaint. Cela me rappelle la fois où un arbitre a fait la même chose à l'équipe nationale brésilienne. À la 90e minute du match de la Coupe du Monde 78 entre le Brésil et la Suède, les Brésiliens ont eu une dernière chance de marquer un but sur corner. Mais juste au moment où Zico s'apprêtait à frapper le ballon de la tête, l'arbitre a sifflé la fin du match. Mince, cet arbitre a volé toute une nation sans même utiliser d'armes. Mais le gars au numéro 15 a trompé une équipe et a fait semblant d'être la victime. Pourquoi lève-t-il les mains? Ce type est peut-être un pire menteur que Neymar. Mais au numéro 14, un arbitre s'est mis à genoux. Je vous assure que ce n'est pas ce que vous pensez. En déplacement à Vandichel FF, le FC Fredericia était en contre-attaque après avoir récupéré le ballon au milieu de terrain. Mais l'arbitre a sifflé juste au moment où il se créait une occasion de but. Så forsøger Audekottet at begå et kæmpe frispark, og det vælger han så at dømme, og det er en helt vild situation. Réalisant qu'il avait fait une erreur, il s'est mis à genoux en se tenant la tête plein de regrets. Cependant, le meilleur moment de cette vidéo est de voir les joueurs le consoler. Je doute cependant que les joueurs du numéro 13 se montrent aussi indulgents, étant donné que l'arbitre a annulé leur but. Lors d'un match entre Flamengo et Santa Fe, Flamengo a marqué le but de la victoire dans les dernières minutes du match, mais l'arbitre l'a brutalement annulé. Pour une raison quelconque, l'arbitre les a vus partir à l'attaque et a décidé de siffler alors que l'action n'était pas terminée. Tromper une équipe comme ça, au Brésil, c'est risqué.
Mais l'arbitre numéro 12 a fait perdre la tête à Erling Haaland. Le match de Premier League 2023 entre Manchester City et Tottenham a vu un nombre ridicule de buts marqués. Mais à quelques minutes de la fin, Man City avait une chance de gagner. Du moins, c'est ce qu'il pensait. L'arbitre a d'abord accordé un avantage pour la faute sur Haaland, mais a décidé de siffler lorsque Grealish s'est présenté devant le but. And it's still kept alive, but now they've lost it. And Rodri plays it to Haaland. Oh, dreadful challenge. Gets away with it because Haaland kept the ball. And on he goes to Grealish. And Grealish is down the middle. And the referee has blown his whistle. Oh my word, what a shocker. Haaland n'en croyait pas ses yeux. Dès que l'arbitre a mis fin au match, il a immédiatement pris son téléphone et a tweeté ceci. Mais je me demande quelle sera la réaction d'Haaland lorsqu'il verra ce qu'a fait l'arbitre numéro 11. Lors du match de la CAN 2022 entre la Tunisie et le Mali, les Maliens ont marqué tôt et ont décidé de se retrancher dans leur camp. En conséquence, le match a été marqué par de nombreuses fautes et de nombreux arrêts de jeu. Tout le monde s'attendait donc à un temps additionnel prolongé, mais à la 85e minute, l'arbitre a soudainement mis fin au match. Après de nombreuses protestations, le jeu a repris, mais à la 89e minute. Et il a de nouveau sifflé la fin du match. Il siffle la fin du match, il nous demande d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Après il vient et nous demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match était pas. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa presse. Ça fait presque 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Mais bon, jusqu'à présent, les arbitres ont été chaotiques. Et maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, nous devons passer à un tout autre niveau. Je vais parler d'arbitres qui marquent des buts, de joueurs qui se transforment en basketteurs, et même de Cristiano Ronaldo qui abandonne le football. Nous y reviendrons plus tard, car à la 10e place, un arbitre s'est transformé en Lionel Messi. Lors d'un match entre le Brésil et la Colombie, le ballon a heurté l'arbitre et a été dévié vers un joueur brésilien. Dans des circonstances normales, le jeu aurait dû être interrompu et un coup franc indirect accordé. Mais au lieu de cela, l'arbitre a fini par faire une passe décisive dont même Lionel Messi serait jaloux. Neymar. Mais au moins, il s'est contenté de faire la passe décisive, contrairement à l'arbitre suivant qui a fait tout le travail lui-même. Voyant ses coéquipiers rater une occasion de marquer, l'arbitre s'est précipité dans la surface et leur a montré comment faire. Il faut reconnaître à l'arbitre le mérite de ne pas avoir célébré son but par respect pour l'adversaire. Mais je pense que le frérot devrait changer de carrière, tout comme le joueur au numéro 8, dont les mouvements de basket sont plus impressionnants que ceux de LeBron James. En 2010, la France a affronté l'Irlande dans un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Tout le monde s'attendait à ce que la France batte facilement l'Irlande, et cette prédiction semblait se confirmer lorsque la France a remporté le match aller 1-0. Mais dès le début du match retour, un but rapide de Robbie Keane a bouleversé la situation. Alors que la France avait désespérément besoin d'un but, Thierry Henry a pris les choses en main, littéralement. Les joueurs irlandais se sont immédiatement précipités vers l'arbitre pour réclamer une faute de main. Mais comme il n'y avait pas de VAR, le but a été validé, qualifiant la France pour la Coupe du Monde.
Mais même la main de Dieu française n'est rien comparée à un aveugle arbitrant un match de football. Lors d'un match entre Aston Villa et Sheffield United, le gardien de Villa a raté son dégagement et a fini par tomber dans ses propres filets avec le ballon. Mais malgré l'incident qui s'est produit juste devant l'arbitre, celui-ci a refusé le but parce que sa montre n'avait pas vibré. C'est fou, mais quoi qu'on en pense, cette technologie a été créée pour aider l'arbitrage, et non pour être le seul décideur. Car même un aveugle peut voir que le ballon avait largement franchi la ligne. En parlant de technologie défaillante, les arbitres du numéro 6 ont failli pousser Ronaldo à abandonner le football. Lors d'un match entre le Portugal et la Serbie, Ronaldo et ses coéquipiers avaient désespérément besoin d'une victoire pour conserver leur chance de qualification pour la Coupe du Monde. Avec tout en jeu, Ronaldo a tenté un dernier geste pour sauver son pays, mais l'arbitre a refusé le but. Bien que le ballon ait clairement franchi la ligne, l'arbitre n'a pas pu vérifier, car la VAR et la technologie sur la ligne de but ne fonctionnaient pas ce jour-là. Mince, ils ont fait réfléchir le bouc émissaire à l'idée d'abandonner complètement. Mais au numéro 5, un arbitre a modifié le règlement juste pour priver un joueur de son but. Lorsqu'un gardien de but attrape le ballon et le repose au sol, le jeu se poursuit automatiquement. Cela a toujours été la règle, mais ce jour-là, l'arbitre a décidé de la réécrire pour l'adopter à son programme. Après avoir fait signe de continuer le jeu, le gardien a laissé tomber le ballon et a tiré sur ses chaussettes. Voyant cette erreur, Cody Gakpo, de Liverpool, s'est précipité pour marquer dans le but vide. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, l'arbitre a sifflé. Pourquoi a-t-il sifflé? Le gardien n'avait pas commis de faute. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qui se passe au numéro 4. Le PSG a lancé une attaque dans les dernières minutes de son match de Ligue 1 contre Nantes. Mais juste au moment où Kylian Mbappé s'apprêtait à tirer, quelque chose de fou s'est produit en coulisses. Diego Carlos est entré en collision avec l'arbitre et l'a fait tomber au sol. Mais dans un revirement de situation choquant, l'arbitre a donné un coup de pied au joueur, s'est relevé et lui a donné un carton rouge pour faire bonne mesure. Mince, ça semble personnel. Tout comme tous les fans se sont sentis en colère lorsque les arbitres ont volé l'Inter Milan. Au cours de la demi-finale folle entre l'Inter et le Barça, Mkhitaryan pensait avoir marqué le but qui allait offrir à son équipe une victoire mémorable contre Barcelone. Mais le VAR l'a refusé pour un hors-jeu minime. C'est exactement la même chose qui est arrivé à Lewandowski et Koundé. Soit il s'agit d'un complot de l'arbitre, soit ces joueurs ont les plus grands pieds du football. Oh my God. Hell no, man. Mais à la deuxième place, le Real Madrid a volé des agriculteurs allemands avec seulement un coup de sifflet. Lors de la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, les Bavarois ont marqué un but dès le début du match et ont conservé leur avance pendant la majeure partie de la rencontre. Alors que le temps s'écoulait, Madrid semblait se diriger vers une élimination. Mais deux buts rapides de Joselu ont complètement renversé la situation en faveur de Madrid. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, le Bayern a marqué le but égalisateur. Mais le juge de touche a levé son drapeau, l'arbitre a sifflé et le VAR a confirmé qu'il y avait hors-jeu.
Cependant, le ralenti a montré que le joueur du Bayern n'était pas hors jeu. Le but du Bayern aurait dû être validé. On comprend mieux pourquoi on les appelle le Real Madrid. Mais notre choix numéro 1 est sans doute la pire erreur jamais commise depuis l'avènement du VAR. Dans un match très attendu, Liverpool s'est rendu dans le nord de Londres pour affronter une équipe de Tottenham en pleine forme. Cependant, le match a mal commencé, avec l'expulsion de Curtis Jones après une intervention de la VAR. Mais c'est après le départ de Jones que la plus grosse erreur s'est produite. Liverpool a lancé une contre-attaque rapide, qui a abouti à un but de Luis Diaz. Cependant, le juge de touche a levé son drapeau et l'arbitre a refusé le but. Cependant, lorsque la reprise a été diffusée, Luis Diaz était largement en position régulière, ce qui signifie que le but était valable. La VAR a donc été sollicitée. Yep, okay. Perfect. Yeah. Off. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside On-field goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? That's fine. Yeah, it's onside. The image we given is onside. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. To complete the decision is offside. Cut nothing. Mais après ça, il a confirmé la décision de l'arbitre, jugeant que le but était hors jeu. Comment on peut regarder ça et déterminer qu'il était hors jeu? Liverpool a fini par perdre le match à la dernière minute, et comme on pouvait s'y attendre, son entraîneur s'est emporté. They didn't do that on purpose, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake, not as a manager of Liverpool so much, more as a football person. I think the outcome should be a replay. C'est la voix d'un homme qui sait qu'il a été volé. Mais aussi humiliante que cette défaite ait pu être, elle n'est rien comparée à ce que Messi a fait à Boateng. Ou à un défenseur suppliant Neymar. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments où des légendes ont humilié leur adversaire.